Salut. Un petit exercice scale, parce que je n'ai jamais joué le scale lentement, c'est toujours rapidement. Je vais le faire. Le scale c'est important. Dans l'importance du scale, en fait, on le sait déjà. On ne peut pas être soliste sans scale, on ne peut pas improviser, on ne peut pas interpréter, on ne peut pas créer, jouer les riffs. Il n'y a rien à faire sans scale. Important. J'avais donné l'idée d'écrire sur une feuille de papier toutes les notes et puis de les jouer. Si ça a été fait, si c'était intéressant, je ne sais pas. Mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce qu'il y aura une session sur où je vais voilà, faire le découpage de fa et sol pour aider sur des questions où on demande comment créer des leaks. Et puis on demande aussi, il y a des questions où les gens veulent savoir les notes lorsqu'on crée le seben. Je dis par exemple que OK, alors maintenant je vais remplacer la progression, je vais remplacer Do par des notes. Et on demande, mais comment trouver ces notes? Ou je dis, on remplace le Fa par les notes, comment trouver? Donc il y a une session prochaine sur les scales où je vais uniquement m'attarder sur le Fa et le Sol. Là, je vais décomposer le Fa et puis je vais aussi décomposer le Sol. C'est tout simplement question de s'exercer, d'avoir des bons yeux pour voir les notes, les bonnes notes. Donc le scale permet de ne pas jouer les fausses notes. Donc toutes les notes qui seront dans cet exercice sur le sol, ce sont les notes qu'on pourra utiliser. C'est pas limité à cela, mais on pourra utiliser pour créer des licks sol. Et les notes fa, on les utilise pour créer des licks fa. Ça veut dire lorsqu'on veut créer maintenant un seben, quelle que soit la progression, on aura vraiment beaucoup de notes. Donc on va connaître toutes les notes, comprendre les notes qui sont dans le positionnement, dans la position dans laquelle on se trouvera pour créer. Voilà. Maintenant, l'exercice, c'est tout simplement euh, jouer voilà, le scale lentement, et puis je vais vous montrer comment le faire. Jouez lentement pour que vous puissiez aussi le faire et puis vous exercer. Si je vais passer vraiment 24 heures à ne jouer que le scale ou tout oublier, alors ça va aider beaucoup, ça va vraiment donner beaucoup de skill. Alors, je joue ici, c'est parce que il n'y a que deux endroits sur la manche de la guitare où on peut jouer le scale à partir de la première jusqu'à la sixième corde. C'est les deux seuls endroits. C'est cet endroit avec mon cette fameuse octave. Puis, alors on y va. L'exercice, c'est tout simplement jouer comme ça. Donc c'est monter, descendre, ici, et puis monter et descendre ici. Huitième fret, dixième fret, dixième fret. Ça sera vraiment entre le dixième, le huitième et le dixième fret. Ça sera entre le cinquième et le huitième fret. Huitième et cinquième, dixième et huitième. Donc, puis ça c'est cet espace, cet espace. Monter, descendre, monter, descendre. Je vais le scale. Aussi simple que ça. Alors, on y va. Maintenant, note par note, allons-y lentement. Ça, c'est la huitième case, hein? Huitième case. Huitième fret.
On monte de l'autre côté. Donc on arrive ici. On fait comme ça. Huitième fret, dixième fret, septième. Donc c'est ça, on a vu. C'est ça. Le scale, c'est ça, comme je l'ai déjà dit. Le scale, c'est ça, la guitare solo, c'est ça, le soliste, c'est l'outil du soliste. Même dans le jazz, où ils ont ce qu'on appelle des arpèges, où ils font des improvisations utilisant des arpèges en faisant la chromatisation, mais il y a le scale. On peut pas, un soliste ne peut pas jouer, ne peut rien faire sans le scale. Le scale, à part le fait qu'il identifie le genre de musique, le style de musique, le scale permet au soliste de ne pas jouer des fausses notes. Ça, c'est déjà clair, parce que toutes les notes sont connues, mémorisées. On peut, en regardant sur la manche, déjà connaître les endroits où, dans une certaine progression, dans un certain style, où se trouvent les fausses notes. On peut les voir. Donc le scale permet de ne pas jouer les fausses notes, de jouer les bonnes notes. Le scale permet d'interpréter. Un autre soliste. Il y a des gens qui passent beaucoup d'heures, peut-être des jours, des journées entières en train de rewind pour essayer de comprendre ce que la personne a joué. Si l'enregistrement est clair, la personne qui connaît son scale, lorsqu'il entend, il est en train d'auditionner un morceau joué par un autre soliste dans le même scale, il est très facile de pouvoir interpréter. Parce que on peut déjà, à partir de l'audition, repérer le positionnement du soliste, repérer un peu sa position sur la manche. Et là, on connaît où il est en train de jouer, et puis on connaît la marge de manœuvre qu'il a, on connaît toutes les notes autour, donc on va facilement interpréter ce que l'autre joue. Parce qu'on connaît le scale, lui aussi joue dans le scale. Le scale permet d'improviser. Je parle d'improvisation vraiment typique, où dans une session, il y a le bassiste qui est là, qui commence à jouer un morceau, l'accompagnateur joue, le drummer est là, et puis en fait le soliste, qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît pas son scale, il ne va pas improviser. Le soliste, dans ce cas, il joue les choses qu'il a mémorisées, les choses sur lesquelles il a travaillé. Mais l'improvisation, il ne peut pas, c'est parce qu'il ne connaît pas son scale. Mais si le soliste connaît son scale, même si on le réveille la nuit, il va... Même si on le réveille la nuit, il va s'en sortir. Il va improviser. Le scale permet au soliste de jouer des riffs, donc de faire ce qu'on appelle solfège à quinte. Cela veut dire pendant que les chanteurs font un petit break, donc entre les couplets, les versets, et puis il y a tous ces vides qu'il faut combler.
ce sont les... Si on connaît les scales, on peut combler les vides par des notes comme ça. Et puis on peut jouer aussi le riff. Ceci.